Des donateurs lui écrivent pour lui dire qu'ils vont arrêter les dons parce que son centre de vacances accueille des migrants. L'histoire d'Alain Nussbaumer est juste trop inspirante. Un des versets clés, c'est chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. En 2010, alors que l'hiver était très froid, en fait, on avait des personnes demandeurs d'asile qui étaient dehors dans la rue. Et puis Jean-Robert Yapoudjan, qui était directeur général de Accès et du Bercail à l'époque, m'avait demandé si on pouvait accueillir au moins une ou deux familles pour ce moment-là. Et c'était pas du tout populaire pour personne en fait, que ce soit des milieux d'église, que ce soit des milieux les voisins, que ce soit plein de choses, d'accueillir ce type de personnes. Et pour moi, j'avais mauvaise conscience entre guillemets d'avoir des lits vides parce que le Rémi-Sof est un peu plus vide en hiver qu'en été, et d'avoir des gens qui étaient dehors et qui souffraient du froid. Donc on a accueilli l'hiver 2010 ces premières personnes, et il s'est trouvé que depuis ce moment-là, alors que ça devait être juste sur quelques mois, on accueille ces demandeurs d'asile, et maintenant on est hébergement d'urgence demandeurs d'asile. Donc c'est vraiment l'accueil du plus pauvre qui était là au départ avec un besoin particulier. On a eu des donateurs qui nous ont écrit et qui ont dit écoutez, puisque vous hébergez des terroristes, on vous donne plus. Waouh. Mais l'idée c'était vraiment de dire il y a vraiment un besoin là, on a ce qu'il faut pour répondre à ce besoin là. Et soyons à cette écoute. Et donc le préfet, les politiques reconnaissent ce travail là aussi, alors que même qu'on est un centre chrétien en fait.